Donc, question 14, c'est une question extérieure. C'est la 14 et la 74, ça va ensemble. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut vérifier les clignotants propres, en bon état et qui fonctionnent. Toute anomalie doit être signalée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le clignotant côté trottoir, pas côté route. Côté route, là, c'est dangereux, en fait, pour pouvoir faire les vérifications, ça va être compliqué. Donc, il faut mettre côté trottoir. Donc, je monte et après, je descends, je vais regarder. Donc là, je viens à côté trottoir et je regarde. Je vois le clignotant, il fonctionne. Donc en fait, je dois vérifier s'il fonctionne. Il est en bon état et il n'est pas fissuré, il n'est pas cassé. Donc voilà, là je regarde, je me dis ok. Après ensuite, je vais voir l'autre. Il y en a trois en général. Là pareil, je regarde, je me dis il est propre, il est en bon état, il fonctionne. Devant aussi, pareil, là il y en a. Je dis il est propre, il est en bon état et il fonctionne. En fait, il faut le préciser en fait. Il ne faut pas le mettre et dire juste oui, bah, il est propre. Non, tu dis il fonctionne surtout et il est en bon état. Ensuite, question premier secours. Non, sécurité routière. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? En fait, quand ça clignote plus rapide, ça veut dire que bah, y a un des clignotants qui est HS, qui est grillé. Donc quand il y a un des clignotants qui est grillé, bah, en fait, bah, ça clignote un peu plus rapidement. Un clignotant grillé, c'est-à-dire que bah, c'est un clignotant qui ne marche plus. Soit c'est l'arrière, soit c'est le milieu, soit c'est l'avant. Donc, question premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Donc, la réponse, c'est la victime doit être visible. En fait, il faut savoir que cette question, on ne parle pas automatiquement de la voiture. On peut parler, ça peut être un accident domestique, à l'intérieur d'une maison, genre la maison prend feu. Comment tu fais pour dégager bah, une victime, en fait? Et donc, pour ça, la victime doit être visible. Parce que si elle n'est pas visible, en fait, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un à dégager. Donc tu dois te dire, ben, elle doit être visible, facile à atteindre, en fait, facile à atteindre. Genre, si par exemple c'est dans la voiture, si elle a mis sa ceinture de sécurité et que la voiture s'est retournée, c'est compliqué. Donc en fait, tu dois dire, voilà, facile à atteindre, il faut que ça soit accessible, quoi. Et rien ne doit gêner son dégagement. C'est-à-dire, en fait, il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. En fait, dans cette question-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que se dire, voilà, si je ne peux pas dégager la victime, en fait, bah, faut pas qu'il y ait deux morts, quoi. Genre, si la première personne risque de mourir et que toi, tu ne peux pas prendre la voiture, elle prend feu, et que toi, tu sais que ouais, ça peut exploser à tout moment, bah, en fait, tu ne vas pas prendre de risque. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu es déjà tombé sur ce type de questions et si tu as su répondre ou pas.